Elle t'a dit ça? Depuis mon arrivée dans cette maison, elle n'a jamais cessé de me rappeler combien tu étais important pour elle. Elle te met sur un piédestal, Matteo. Imagine un peu ce qui pourrait se passer si elle savait, si elle apprenait que tu avais une histoire avec l'une de ses employées. Imagine un peu. Est-ce que ma mère t'a déjà parlé de Melissa? Non, pas directement, non. Mais bon, elle a bien repéré que tu étais attiré par Melissa. Maintenant, je crois que ta mère en mourrait si elle apprenait qu'entre toi et Melissa, c'était officiel. Ma mère n'a pas besoin d'être mise au courant. C'est compris? Oui, c'est possible. Je peux faire comme s'il ne s'était rien passé du tout, je peux me taire. Après tout, toi et moi, nous voulons la même chose pour ta mère. Qu'elle se porte bien. Oui, effectivement. Et comme ici, il ne s'est rien passé, il n'y aura rien à lui dire. Mais bon, si tu insistes à vouloir qu'il se passe quelque chose avec Melissa, peut-être que quelqu'un vous verra. Et je veux sûrement pas imaginer ce qui pourra arriver à ta mère quand elle l'apprendra. Ce sera terrible. Très bonne journée, Matteo. J'avais pourtant dit à ton père, si tu tombes de sommeil, garde-toi où tu pourras et repose-toi un peu. Mais non, évidemment, il m'a pas écouté, non. Tu sais comment il peut être si sûr de lui. Il croit qu'il a encore 20 ans alors que c'est un vieux croûteau. Maman, essaie de te calmer, hein. Tu sais comme moi que son heure n'est pas arrivée. Comment veux-tu que je me calme? Nous ne savons pas comment va ton père, enfin, Victor. Ah, tu sais quoi, tu avais raison. Nous aurions dû aller parler avec ce dictateur de Claudio. Nous n'aurions pas dû attendre. Nous avons évité la confrontation. Et regarde où nous en sommes maintenant. Oui, mais c'est trop tard. Allez, là, on y va, maman. Bon, monte. Allons-y, Victor, mais dis, qu'est-ce que t'attends? Monte, attends une seconde. Où est-ce que tu vas, Vitoko? Vitoko! On peut savoir ce que vous faites? Je vous donne du boulot pour que vous le fassiez. Dépêchez-vous, qu'est-ce que je t'ai dit à toi? Va-t-on le prix? Qu'est-ce que tu fais avec cette pelle? Hein? Regarde! Qu'est-ce que tu veux? Tu vois pas que je règle un problème? Mon père et mon frère ont failli se tuer. Hein? T'as bien entendu, hein? Ils ont eu un accident de la route. Et mon père est en direction de l'hôpital. Je suis désolé, Victor. Et comment va-t-il? Je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il s'est endormi au volant. Et s'il lui arrive un truc, le seul responsable, ce sera toi! Calme-toi, calme-toi, je te dis que... Non, lâche-moi! On se calme, on se calme. Wow, 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 wow. Je peux comprendre que tu sois nerveux ou même désespéré. Si j'étais dans ta position, je réagirais pareil ou même pire. C'est uniquement pour ça que je vais oublier ce que tu viens de faire, Victor. Même si c'est un manque de respect. Et tu peux être tranquille. Parce que les frais médicaux et d'hospitalisation, je vais les prendre à ma charge. Ouais? Et s'il meurt? Qu'est-ce que tu vas prendre en charge, hein? Lâchez-moi, les gars. Qu'est-ce que vous regardez comme ça, hein? Au travail, les gars. Allez au travail, je vous dis! Oui, tu sais, ça c'est pas grave, Gloria. Non, Si tu veux, on en Merci reparlera plus de tard, partager ce moment vraiment unique. d'accord? On en reparlera. Rien de presse. Je sais D'accord, que ouais. ce n'est pas une très grande fête, Ah, que ce n'est pas merci. très chic, hein. C'est vrai, je pas sais, rien de le dire. sans aucun glamour, sans énormément d'apparat. Merci. Mais par contre, ce qu'il y a ici aujourd'hui, c'est la tendresse et l'amour de vous tous. Je voulais te remercier, José, d'être la mariée
La plus belle, la plus douce aussi, et la plus adorable du monde. Oh, mon amour. Moi, je veux lever mon verre pour toi, parce que tu es l'homme le plus merveilleux et le plus extraordinaire qui existe sur cette planète. Je t'aime. Oh, Santé. 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 J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi romantique. C'est Non, trop Anita, mignon. tu ne l'as pas vu dans Ah, on les n'a yeux. pas oui, on n'a pas de secret, Gloria. Ton repas a été servi en cuisine, Amanda. Je vous laisse, Madame Minardi. Et dire que quand les garçons étaient encore petits, tous les dimanches, cette table était remplie de tous nos invités, remplie de tous nos amis. Et notre table était des plus chics. Ah, les enfants finissaient généralement sur une table à part. Yolanda devait faire pratiquement 3 desserts pour que tout le monde puisse en avoir un bout. C'est un beau souvenir. Dommage de ne pas pouvoir revivre ça. Excusez-moi. Et toi, Amanda, est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui, j'ai 2 demi-frères du côté de ma mère. Je suis la plus grande. J'espère que quand tu seras vieille comme moi, tu seras entourée de petits-enfants qui rempliront ta table et tes dimanches et que ta solitude ne te dévorera pas l'âme comme moi. Ne dites pas ça, Madame Minardi. Vous avez la chance de vivre avec 3 de vos enfants. Oui, tu viens de le dire. 3. Parce que Luciano a suivi cette espèce d'immonde traîtresse. Ah. Je donnerais n'importe quoi pour que Luciano revienne à la maison. Non, Excuse-moi. sérieux? Bien. Hé, Luciano. Dis-moi, Oui? quand est-ce que tu vas le dire à maman? Je veux dire parce que tu l'as fait sans le lui dire, non? Non, je ne me suis pas marié en cachette. Je me suis marié avec la femme que j'aime. Et je l'ai fait légalement. Je suis un homme libre et j'ai le droit de choisir ce que j'ai envie de faire. Oui, oui, je comprends, mais bon. C'est ce que tu dis maintenant, Luciano. Mais plus tard, quand maman et Claudio vont l'apprendre, tu vas dérouiller. Ah, Bruno, c'est pour ça que je t'ai choisi comme témoin, parce que je te fais confiance. Hein? En plus, de tous mes frères, tu es le plus... Le plus quoi? Dis-moi. Le plus décontracté, le plus libre, le plus attentif. Non, le sympathique, plus judicieux, fort, le ou quoi? plus judicieux pour certaines choses. C'est pour ça que pour moi, c'est important qu'il ne le sache pas. Est-ce que tu comprends? Oui, ouais, évidemment. Merci. Oui, merci. Luciano, écoute, Oui. tout a été organisé avec José. Je ramène Anita chez moi, hein, et comme ça vous êtes tranquille, d'accord? Non, ne t'inquiète pas. Et puis Anita à école demain. Ah non, 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 mais puisque je te dis que tout a été organisé, j'amènerai Anita à l'école demain. De toute manière, je dois y amener les miens, comme ça. Vous pouvez passer une nuit magique rien que tous les deux. Hein. Anita comprendra, non? Ouais, Gloria a raison, Luciano. Nous allons ramener Anita pour que vous Oui. soyez tranquille cette nuit. On va s'en charger ce soir, d'accord? C'est bon? C'est d'accord. Merci. Merci. Luciano est un homme intelligent. Et si Josefina lui a vraiment menti, il va s'en rendre compte. Il finira par ouvrir les yeux tôt ou tard. Luciano est aussi têtu que son père. D'ailleurs, une fois, il a quitté la maison, quand il s'est marié avec Mathilde. Ils sont allés vivre à Santiago. Ils ont décidé de faire leur vie là-bas. Bon, c'est vrai, il s'était aussi fâché avec Bernardo pour une broutille. Et pendant 10 longues années, nous ne les avons vus que pour les anniversaires et les fêtes de famille. J'ai appris qu'ils avaient adopté Anita alors qu'elle vivait déjà depuis longtemps chez eux. Et comment est-ce que Luciano a pu gérer tout ça? Tu sais, quand Mathilde nous a quittés, Luciano a fait une très longue dépression et de fait, il ne pouvait plus prendre sa fille en charge. Alors ils sont revenus ici quelques mois, des mois qui se sont transformés en années, et quand l'heure de Bernardo est arrivée, il a chargé Luciano de prendre en main cette entreprise. Est-ce qu'il aimait beaucoup sa première femme? Oh, il aurait donné sa vie pour elle. Parce que ça, c'est le don de Luciano. D'ailleurs, c'est sa plus grande qualité. Et puis en même temps, certainement sa plus grande faiblesse, parce que Luciano a un cœur beaucoup trop grand. Et ça, Amanda, ah oui, ça de nos jours, oh, c'est un talon d'Achille. Il est facile de tomber amoureuse d'un homme comme ça, mais c'est aussi facile d'en profiter.
Ouais. Changer la photo, je Voilà me ce qu'il rappelle. T'as manque dû le le refaire, plus, c'est ça. de la musique. De la musique pour que nous puissions nous Je vais vous Ouais, dire elle a une raison, chose, il faut nous danser n'aurions un pas peu. pu avoir de meilleurs témoins, hein. Ça, c'est Ouais. vrai. Une Ah. seconde. La Alors, mariée on va écoute. lever son La verre mariée. C'était pour moi. aux 2 meilleurs témoins de mariage du monde. Ouais. Et tout spécialement, gling gling, à Anita. Parce que tu es la plus chouette. Tu as été absolument géniale. Merci. C'est Et pour vrai. les absents qui ne sont pas venus à la fête, hein. Ah oui, c'est Oui, vrai. aussi. on lève nos verres Je aux lève mon absents. verre à ma mère Santé. qui... Bon. Quand elle apprendra pour le mariage, aura une attaque pour de vrai et mourra, je crois, mais... Pardon, c'est juste une blague de mauvais goût. C'est bon, tout. Bruno. C'est bon. Il n'y a pas de désordre. C'est bon, c'est bon. Très bien. Santé. 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 Santé, Anita. Santé. Santé. Ouais. Santé. Santé. Oui, Santé. Santé. C'est bon, Bruno. On a compris que c'était une blague. Allez, ça va. Ah là. Je déteste la nourriture réchauffée, Amanda. Mais essayez un peu parce que Yolanda l'a faite avec tout son cœur. Je t'ai dit, je n'en veux pas. Non, j'insiste. Faites un effort. Il Je faut bien te que vous dis mangiez. que je n'en ai pas envie, bon sang de bois. Oh, écoute, Amanda. Pourquoi tu ne sors pas faire un tour? C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde a sa journée de libre, alors va rejoindre ton petit ami. Allez faire un tour à cheval. Pourquoi est-ce que tu resteras avec une vieille femme aigrie comme moi? Oui, maintenant que vous le dites, je me souviens que je devais sortir. Là. Mathéo, tu finis par te souvenir que tu as une mère, hein? Maman, il y a eu un accident. Quoi? Oui, le camion que conduisaient Juvénal et Léo a pris un mauvais virage hier soir. Ah non. Ils vont bien, il y a un problème? Grâce à Dieu, d'après ce que je sais, Juvénal n'a qu'une petite fracture à la cheville et Léo quelques petites contusions. Et Victor est allé les chercher, je crois. Madame Minardi, Oui, je peux y aller? vas-y. Ah, mais ça n'arrête donc jamais, je te jure. Oh mon Dieu, quand ce n'est pas une chose, c'est l'autre. Est-ce que tu as faim? Oui, très fin. Je Bien. veux bien un morceau. Ah, tu en veux? Non. Excusez-moi. Est-ce que c'est assez chaud? Merci. Oui, Oui? je vous laisse. Je te remercie. Très bien, j'attaque, non? Oui, vas-y. Ah, faut y aller doucement, parce que ça me fait mal jusqu'à la pointe des fais pieds, attention. Yolanda. Et comment est-ce que t'as pu t'endormir? Vous étiez deux dans le camion, enfin. Ah, c'est pas faute d'avoir lutté pour ça, bon sang. En plus, tu sais, maman, nous nous sommes bu au moins 3 litres de café chacun, je te jure. S'il y en a vraiment un de coupable, c'est moi, parce que j'ai fermé les yeux en premier. Et un bon copilote ne devrait jamais, au grand jamais, dormir pendant la nuit. Chérie, je te l'ai répété plus de 1000 fois, tu n'es responsable de rien. Non, écoute. C'était ridicule de conduire à 5 heures du matin. Après avoir travaillé toute la journée et s'être levé à 5 heures le jour d'avant, même le café pouvait pas me faire tenir debout. Là-dessus, tu as raison. Maintenant, il faut remercier Dieu et la Vierge, parce qu'on a eu la présence d'esprit de mettre notre ceinture de sécurité. Et l'airbag du camion a fonctionné. Ah, tant c'est ça mieux. qui nous a sauvés, hein. Ah, c'est vrai. Et il faut aussi remercier le ciel que nous soyons tombés dans ce fossé, parce que sinon, nous aurions pris le camion qui arrivait en face et nous ne serions pas ici Ah pour le mon raconter. Dieu, arrête de parler de ça, mon petit Léo, s'il te plaît. Je veux pas entendre un mot de plus. Je remercie le ciel que vous soyez ici, tous les deux et en vie. Tu veux savoir le plus bizarre dans tout ça? C'est que j'ai vu passer ma vie devant mes yeux, comme dans un film, je te jure, maman. Bon, tu sais quoi, mon Léo? Changeons de sujet, c'est mieux, hein. J'imagine que vous avez faim. Vous voulez que je vous prépare un truc? Je ne sais pas. Un bon gros steak avec des œufs brouillés. Oui, un aller-retour au-dessus, tu mets des œufs. Oh oui, comme tu sais les faire. Et Vous n'oublie n'avez les pas œufs, perdu hein. votre appétit, au moins. Non. Le pain aussi, pour le manger avec les œufs, Oui, maman. d'accord. Surveille-les. On va pas se laisser mourir quand même. Vous savez, même si Claudio vous a donné l'ordre de revenir immédiatement, vous auriez dû vous accorder un peu de repos sur la route. Mais tu sais comme il est, ce fichu Claudio. Il m'a dit à peine arrivé, vous livrez la marchandise, vous prenez l'argent et vous revenez illico à Santiago parce que demain il y aura beaucoup de boulot. Oui, et Claudio a insisté aussi sur le fait qu'il n'y aurait plus autant d'heures de repos et moins de temps libre lors de nos week-ends. Et que celui qui n'était pas d'accord, il pouvait s'en aller. Ouais, il a dit ça Plus comme possible, il dépasse les bornes. Les employés ont des droits. Il y a des lois qui nous protègent. Parce que l'esclavagisme, ça c'est du passé.
Mais tu sais parfaitement que Claudio Santa Cruz se fiche pas mal des lois, il se fiche des gens, de tout, Victor. Tout ça lui est égal, il ne nous reste plus qu'à baisser la tête et à faire ce qu'il demande. Non, papa, non. Non. Je suis pas encore parti. Et moi, je ne baisse la tête devant personne. Tu as 24 heures devant toi. Si demain après-midi à 3h pile, tu n'as pas montré la vidéo à Luciano, moi à 3h01, je lui enverrai cette vidéo. José? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Non, rien. J'étais juste en train de penser. José, je sais que tu aurais préféré que l'on célèbre un mariage prodigieux. Et ce qu'on a fait est loin de te satisfaire. Mais je vais te dire une chose. Une fois que tous ces problèmes seront résolus, tu vas pouvoir porter cette robe de mariée que tu gardes dans ton placard. Et nous allons nous marier à l'église. Et cette fois, nous allons inviter tout le monde. Et ceux qui ne voudront pas venir, eh bien, ils rateront un truc, mais ce sera pas notre faute. Luciano. Luciano. Je ne mérite pas ton amour. Tu ne peux plus me dire ça, premièrement parce que nous sommes mariés, et deuxièmement parce que j'ai une réservation dans la suite dans le meilleur hôtel de Santiago pour y passer la nuit. Mais mon amour, écoute. Tu as été tellement bon. Et moi, j'ai commis tellement d'erreurs que je crois qu'il serait bon que tu sois mise au courant. De quoi est-ce que tu me parles? Et en fait, moi, je pensais qu'avant j'avais été amoureuse. Je pensais que c'était vrai. Mais maintenant que je te connais, toi, je me rends compte que c'est ça l'amour. Mais en même temps, je regrette tellement d'avoir eu... C'est nous! Entrez. Désolée de vous interrompre, hein. Ah oui, j'espère qu'on ne cache rien. Non, nous venons vous dire au revoir parce que nous partons, oui. Et puis, tout est bien propre, tout est lavé, vous n'avez à vous préoccuper de rien, d'accord? Merci, Gloria. Merci beaucoup. Je crois que le moment est grandement venu de vous laisser tout seuls, tous les deux, et... Bien sûr, il faut que vous soyez C'est seuls le pour moment, faire non? vos petites choses, alors, hein. Merci, Gloria. On sort Merci, d'ici, hein. Gloria. Merci Ciao. beaucoup. Oui, surtout profitez bien. Papa, félicitations. Oh, je t'aime, tu Merci sais. beaucoup, moi Au aussi. fait, si tu lui fais du mal, hein, tu auras affaire à moi, hein, d'accord? C'était une blague, José. Ciao, merci Luciano. Bruno, merci beaucoup. Non, de rien. Merci Bruno. Merci. Ciao, José. Je vous raccompagne jusqu'à la porte. Non, non, C'est non, sur la non, papa, non, ça non, nous non, donne non, du pain non. sur la vache, vous avez juste fait la faire, là, hein. Encore merci beaucoup. Non, Merci. salut. Amusez-vous, hein. Ciao. Ciao. Alors, José, tu étais en train de me dire que tu regrettais quelque chose du passé. C'était quoi? Moi, je regrette beaucoup. Beaucoup de... je regrette beaucoup d'avoir eu autant d'amants dans le passé, Luciano. Et de les avoir fait souffrir, mon amour, oui. Parce que tu le sais, j'ai toujours aimé être la méchante dans les films, et bon, j'imagine que ce temps passé avec toi m'a rapproché de toi. Et je sais qu'il faut que je grandisse, et je sais aussi que je suis une petite fille mal élevée, mais moi, ça me fait peur, mon amour, ça
Ça me fait réellement peur que tu puisses être un jour déçu par moi. Non, José, je comprends que tu puisses avoir peur. Que tu puisses avoir peur que ça ne marche pas. Mais si tous les deux nous y mettons le meilleur de nous, nous pouvons construire quelque chose de beau, un projet de vie dans lequel nous serons heureux tous les deux. Nous serons en sécurité. Et où Anita et nos enfants seront bien. Dans une immense maison, avec un jardin gigantesque dans lequel ils pourront jouer. Combien d'enfants est-ce que nous allons avoir? Je sais pas... 2 ou 3, je sais pas. 3, oui, 3, ça me semble parfait. Très bien, dans ce cas, dès ce soir, nous pouvons nous mettre au travail. Ah, mon amour, moi... Quoi? Je ne sais pas si je peux attendre jusqu'à ce soir. Je suis prête, Amanda. Allons voir Juvénal. Oui, madame, j'arrive. Madame Minardi. Quelle surprise, c'est gentil de passer nous voir. Je suis venue voir les accidentés. Est-ce que je peux entrer? Mais bien sûr, vous êtes ici chez vous, madame. Et de 1 et de 2, merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bien, madame. Pas grand-chose. Je suis vivant. Il a raison, on est très vivant. Oui. Faites attention, s'il vous plaît. Alors, madame Minardi, quel plaisir de vous voir comme ça. Je veux dire, de vous voir marcher de nouveau. Oui, mais tu vois, c'est quelques petits efforts. Eh bien, ils me fatiguent. Tu sais. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu que vous veniez, Amanda? Moi, j'aurais nettoyé un peu. S'il te plaît, Yolanda, ta maison est toujours tirée à 4 épingles. Bon, comment allez-vous? Comment vous vous bien, sentez? Un peu endolori, J'ai mais un ça petit aurait peu pu être mal bien au pire. cou, mais c'est pas grand-chose, je me connais, ça. Oui, bien. Quand même un peu amoché. D'ailleurs, ça aurait pu être bien pire, vous savez. Dans ce cas, il faut remercier Dieu, non? Oui, merci, mon Dieu. Merci. Peut-être, mais ils auraient dû prendre du repos sur le chemin. Ils auraient dû s'arrêter pour dormir, se reposer. Mais Claudio n'a pas pris en compte leur santé. Et il leur a demandé de conduire la nuit pour être là au matin. Attends un peu, Victor. Est-ce que tu insinuerais que c'est de la faute de Claudio s'ils ont eu cet accident? Non, madame. Je n'insinue rien du tout. Je vous le dis très clairement. Je vous le dis en face. Est-ce que je vous sers quelque chose à boire, madame? Un thé bien chaud me ferait très plaisir. Au gingembre et citron. Oui, parfait. Je vais faire chauffer l'eau, j'arrive. Alors, Juvénal, tu t'es fracturé la Non, cheville? c'est le tibia. Heureusement que c'est le tibia, parce qu'un peu plus haut, j'aurais été complètement invalide. Encore heureux que Yolanda soit là pour s'occuper de moi, ça je vous le dis. C'est elle qui va prendre soin de moi. Elle va également... De quoi est-ce que tu parles? Pardon, mais je ne suis pas ta geisha, tu vas te débrouiller tout seul. Bon, très bien. Moi, je voulais que vous sachiez que je regrette énormément ce qu'il s'est passé. Et que je vais prendre des mesures pour qu'une chose comme celle-ci ne se reproduise plus. Ouais, ce serait bien, patronne, parce que parfois on a l'impression d'être du bétail. Non, mon Léo, écoute, tous les 4, vous savez que vous faites pratiquement partie de la famille et nous nous préoccuperons toujours de votre tranquillité et de votre sécurité. Mais ça, j'aimerais que ce soit pour tous les gens qui travaillent sur le domaine. Sans aucune distinction. Écoute-moi, Victor, je comprends parfaitement ta position. Je trouve d'ailleurs que tu as raison. Ce qu'il se passe, c'est que Claudio pêche sans doute par excès de zèle. Je suis sûr que vous le comprenez, non? Et du coup, je vais lui en parler. Dès aujourd'hui, je vais lui demander de mettre quelque peu la pédale douce. Est-ce que cela te convient?
En tout cas, ça me rassure. Dites, Madame Minardi, je voulais vous dire que pour nous tous, c'est un honneur que vous ayez pris le temps de passer nous voir ici. Nous vous en remercions, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Oui, ça fait tellement longtemps que vous n'étiez pas venu chez nous, madame. Oui, bien sûr. Mon état de santé ne me le permettrait pas. Savons, mais la joie en est d'autant plus grande. Je peux rentrer? Mélissa, s'il te plaît, oui, viens. Oui. Je pensais que tu allais accompagner ta mère là-bas. Bien sûr. Je n'ai pas envie que Victor me reçoive les bras ouverts chez lui. Vas-y, assieds-toi, s'il te plaît. Oui. Tu sais, Mathéo, je ne sais pas si je devrais être ici avec toi. Peut-être pourrions-nous prendre cette infusion à la cuisine? Attends, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Si je t'ai demandé de venir ici, c'est pour que personne ne puisse nous déranger. Nous allons être tranquilles. Il n'y a personne à la maison. Tu sais, j'ai parlé à Amanda. Je lui ai expliqué la situation et elle ne va rien dire du tout. Je me suis chargé de la remettre en place. Tu peux être tranquille. Mélissa, si tu n'es pas à l'aise ici, nous pouvons descendre ou aller ailleurs. Non, non, ce n'est pas ça. Ce qu'il se passe, c'est que je suis un peu perdue, Mathéo. Nous sommes toujours bons amis, n'est-ce pas? Parce que je sens que ces derniers temps, il se passe des choses entre nous que les amis ne font pas. Ça te complique la vie? Ce n'est pas ça, il faut que je sois honnête avec toi. Moi, je ressens toujours des choses fortes pour Victor. Et en même temps, je le déteste et... Mélissa, je suppose que tu n'es pas venue pour me parler de Victor. Non, non, non. Je t'en parle parce que je veux que tu comprennes. Parce que... Avec toi, je sais pas, c'est différent, oui. C'est très bizarre. Non, Mélissa. Pas bizarre. N'utilise pas ce mot-là. Notre histoire est spéciale. Voilà. D'accord, oui. Et dans le fond, ça me fait peur que notre relation ne puisse plus être la même. Je comprends. Mais tu sais quoi, les relations, elles changent. Elles évoluent. Parce que sinon, elles courent le risque de stagner et franchement, ce n'est pas bon. Et toi alors, Mathéo? Où est-ce que tu crois que se dirige notre relation? Excuse-moi de te poser autant de questions, mais ça ne m'était jamais arrivé avant. T'en penses quoi? Écoute, approche-toi un peu de la fenêtre. Oui, fais-moi confiance. Approche-toi. Maintenant que tu es là, commence à observer le ciel. Et puis les arbres. Écoute le vent. Est-ce que tu vois, la beauté de ce paysage? Tu te rends compte, Mélissa? La vie est magnifique. Je me rappelle que tu m'as dit qu'il y avait toujours quelqu'un qui essayait de te cacher ce beau paysage. Et moi, la seule chose que je veux, c'est l'illuminer. Pour toi. Pour que tu souris toujours. Et pour que tu sois heureuse. Viens. Allons prendre ce thé. Excuse-moi, Mathéo, je tombe littéralement de sommeil. Tu sais quoi, ça doit être parce que tu n'as pas bien dormi toutes ces nuits dernières. Je crois que ton corps est en train de te le rappeler. Oui, je crois que je vais descendre, je vais sortir et je vais aller faire un petit tour pour prendre l'air. Non, ce n'est pas la peine. Tu peux te reposer ici, dans mon lit. Profites-en pour te reposer. Finalement, tu as la journée de libre. Non, Mathéo, non. Ce n'est pas très approprié, Mathéo. Nous étions en train de parler et moi...
Moi, je tombe de C'est bon, sommeil. je te dis de ne pas t'inquiéter. Moi, je peux lire un livre pendant que tu te reposes. Il n'y a pas de problème. Oui. Voilà. À ton tour, Pilar. Ah ouais. Tout doucement. Fais attention, fais attention, fais Non, attention. non. Qu'est-ce qui se passe? Salut. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est rien, c'est Pilar qui a fait tomber la tour. Oh, c'est pas une raison de crier, vous m'avez fait peur. Vous pouvez pas faire ça en sourdine quand même, non mais... Dites-moi, et vous? D'où est-ce que vous venez? Moi, eh bien, je reviens de mon déjeuner et je suis passée prendre Anita, voilà. Oui. Alors, Ça va? dites-moi, Et est-ce que toi? maman vous a manqué? Moi, Est-ce quoi? que tu boudes? Eh bien, je t'ai préparé les savons comme prévu, mais j'aimerais bien que tu me payes avant. Ah, vraiment? Très bien. Ouais, d'accord, mais on verra les savons plus tard parce que maintenant, je voudrais me reposer. Voilà, et en parlant de repos, devinez un peu qui va rester dormir ce soir dans votre maison. Toi! Et comment ça s'est passé? Vous êtes vraiment une bande d'ingrates, les deux. Eh bien, on dirait que Tata Céleste n'est pas ravie de voir arriver tonton Bruno. Hein. Dites, qu'est-ce que vous diriez d'une petite bagarre de polochon? Allez, on y va. Allez, oui, amusez-vous bien avec Tu vois, avec Bruno aussi, vite, il s'adore. T'appelles Juan José? Attends, il te répond toujours pas? Non, toujours pas. Je te jure que je lui ai laissé plein de messages. Je lui ai envoyé des textos, je lui ai envoyé des mails du travail et rien, il ne me répond pas. C'est bizarre, il t'a pourtant envoyé des fleurs, pas vrai? Oui, je sais. Attends, pourquoi tu l'appelles pas de mon portable? Ok, d'accord, je vais essayer avec le tien. Gloria? Juan José? Oh, mon Dieu, j'étais tellement inquiète. Tu vas bien? Oui, Et où est-ce que tu es? je suis devant ta maison. Tu peux m'ouvrir? Oui, je t'ouvre tout de suite. Attends-moi. Il est là, j'y vais. Bon, écoute, toi, t'en fais pas, je vais mettre un film au gamin, Le Seigneur des Anneaux, qui dure je sais pas combien d'heures, d'accord? Oui, fais ça. Et tu te calmes. Allez, file. S'il te plaît, ne disparais plus jamais comme ça. J'étais super inquiète, Juan José. Tu vas bien? Il y a un problème? Gloria, il faut que nous parlions sérieusement de Claudio. Que se passe-t-il, Victor? Je ne suis pas tranquille, tout ça m'inquiète encore. Victor, ton père et Léo vont bien? Oui, je sais, mais ça aurait pu être pire. Claudio se fiche de la sécurité des employés, la seule chose qui l'importe, c'est l'argent. Tu as bien entendu Madame Minardi, elle va lui en parler. Oui, et il faut que je la croie, hein? Ces deux-là sont ambitieux, ils sont pareils. Leur but, c'est de récupérer les millions perdus, ils sont capables de détruire tous ceux qui travaillent ici. La pire chose qui puisse arriver à ce domaine, c'est que Claudio prenne le contrôle de tout. Je me sens responsable et il faut que je l'assume. Excuse-moi, mais où veux-tu en venir avec ça? Je ne sais pas si c'est une bonne idée de m'en aller avec toi. Quoi? Je pourrais pas me regarder dans un miroir en sachant que j'ai laissé tous mes collègues avec ce dictateur que j'ai moi-même aidé à mettre en place. Victor, c'est toi-même qui m'as convaincu que la seule façon pour nous d'être heureux, c'était en quittant ce domaine. Tu m'as toi-même convaincu de ça. Je sais, et je n'ai pas arrêté de te le dire. Alors, j'ai mis tellement de temps à me décider, Victor. Et maintenant, tu veux changer nos plans? Écoute, je comprends que tu t'inquiètes pour les gens qui travaillent ici, mais nous alors, Victor?
Et nos idées de bonheur, qu'est-ce qu'on va devenir et tout ce dont on a parlé? Le docteur Cespedes. Réponds-lui. Allô, docteur? Non, vraiment? Oui? Docteur, je peux vous rappeler dans une seconde parce que je suis un peu occupée. Merci, docteur. Il vient de me dire qu'il m'a trouvé une remplaçante à partir de demain. Qu'est-ce qu'on fait, Victor? On part ou on reste? Claudio est venu à Santiago. On s'est retrouvés dans un café près de mon bureau. Et il m'a menacé. De manière déguisée, mais il l'a fait. Il t'a dit quoi? Il a insinué qu'il pouvait me tuer si je continuais à te voir. Ah non, mais quel idiote, bien sûr. Pourquoi j'ai pas pensé avant? Imagine que je l'ai vu et je lui ai dit que nous étions ensemble. C'était pour éviter les problèmes. Et puis regarde, au final, c'est pire. Gloria, écoute, si je t'ai pas répondu au téléphone, c'est parce que j'avais très peur. La peur que Claudio puisse te faire du mal si nous continuions à nous voir. J'y ai beaucoup réfléchi. Et le plus facile serait de disparaître de ta vie. Là, oui, ne t'inquiète pas. Oui, je comprendrai que tu veuilles rompre avec moi. Bien sûr, je le comprendrai parfaitement. Tu n'as pas à t'en faire. Non, bien au contraire, Gloria. Moi, je t'aime. Oui, je t'aime. Et il faut juste t'assurer que Claudio ne pourra jamais te faire de mal. Aujourd'hui, j'en suis la cause, mais qui sait ce qui peut en advenir? Gloria, je veux que tu deviennes ma femme. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux que notre histoire aille plus loin? Oui, non, et je te jure que je n'en doute pas, mais il faut que je résolve ça toute seule avec Claudio, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Oui. Ah, j'ai tellement envie de t'embrasser, mais je peux pas parce que les enfants ne sont pas loin et du coup... Et qu'est-ce que tu vas faire ce soir alors? Moi, rien, je vais rentrer chez moi. Dans ce cas, prépare-toi.